Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions a le plaisir de vous proposer à la vente cette très belle Mini Clubman F54. Donc c'est une Cooper Essence en 136 chevaux en finition Hyde Park. Donc on reviendra un petit peu tout à l'heure sur les différentes options du véhicule, mais on a un combo super sympa, assez rare dans cette configuration là. Donc de couleur Oxford Green métallisé, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent chez Mini. Donc c'est un vert très foncé, qui est vraiment du plus bel effet, surtout avec le combo du cuir intérieur que je vous ferai voir après. Donc dans un premier temps, je vous fais faire un petit tour du véhicule comme d'habitude pour vous faire voir l'état général et global. Alors je le répète souvent, mais voilà, ces vidéos sont essentielles surtout pour nos clients qui viennent relativement de loin, qui n'ont pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Donc c'est pour ça que cette vidéo est présente. C'est pour vous donner vraiment un aspect précis de l'état de la voiture. Donc moi je l'ai sous les yeux, je peux vous assurer qu'en carrosserie, la voiture est en parfait état. Strictement rien à signaler, on n'a pas de bosse, on n'a pas de rayures. Voilà, je continue. C'est vraiment un produit qui est en superbe état. Donc comme à notre habitude, nous c'est des véhicules qu'on sélectionne vraiment, mais comme si c'était pour nous. C'est-à-dire que voilà, on est très méticuleux sur l'état des véhicules. Là c'est un véhicule sur lequel il n'y a strictement aucun frais à prévoir. Un véhicule qui n'est jamais passé en carrosserie. Et je vous assure qu'elle est vraiment aussi belle, si ce n'est même plus belle en vrai qu'en vidéo. Donc extérieurement, le Hyde Park, ça consiste en quoi? Ça consiste déjà avec ces très belles jantes à bâton en 18 pouces. On a un rappel ton sur ton avec le toit sur le dessus et les rétroviseurs, c'est pareil, qui sont de la couleur des jantes et du toit. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est une configuration qui est très rare. Moi, j'en ai pas vu beaucoup comme ça. Donc c'est plutôt sympa d'avoir une petite Clubman qui se différencie un petit peu des autres. On a donc le pack chrome qu'on a autour des optiques, au niveau de la calandre, du tour de caisse. Voilà. Et je vais vous faire voir gentiment désormais l'intérieur du véhicule. Donc ça c'est au niveau du toit. Donc c'est un véhicule qui a le double toit panoramique ouvrant. Et comme on peut le voir ici, donc le gris que vous avez sur la vidéo, ce gris là on le retrouve sur les rétroviseurs et sur les jantes alu. Voilà. Donc moi à l'intérieur, sincèrement, c'est un petit coup de cœur. Donc là on ouvre, on a le système sans clé. Hop, on ouvre le véhicule comme ça et je vous fais voir l'intérieur. Donc là c'est pareil, vraiment un produit qui est dans un état exceptionnel. Voilà, j'essaye vraiment de prendre mon temps pour vous faire voir vraiment. Et donc la configuration, on a un cuir qui est magnifique, complet, en cuir Nappa, couleur ivoire. Alors sur la vidéo, il peut paraître peut-être un petit peu plus blanc, mais on a vraiment, voilà, c'est pas blanc, c'est vraiment un côté, ivoire. Les sièges sont en parfait état, il n'y a strictement aucun défaut à constater sur les sièges. On n'a pas de gratture. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un cuir qui se nettoie très bien. L'avantage aussi, c'est qu'avec le temps, il va même mieux vieillir parce que du coup, on n'aura pas les plis, on ne verra pas les plis d'usure au niveau du cuir. On a ce petit système, voilà, pour s'accommoder au niveau des genoux. Donc l'intérieur, on a un insert à ce niveau-là, laqué noir, avec un insert chiné, donc qui est bien spécifique au modèle Hyde Park. Le grand GPS couleur, multimédia, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur, la clim automatique. Le volant, je vais vous faire voir là-bas tout à l'heure. On a l'affichage tête haute. Et voilà, l'état du tableau de bord, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, est exactement le même en vrai. Tout est vraiment en superbe état. Je vous fais voir les seuils de porte. Rien n'est abîmé, quoi. C'est vraiment un produit là, vraiment top qualité. Intérieur de porte passager, où on retrouve bien sûr le rappel du cuir de l'intérieur avec toujours cet insert un petit peu chiné, laqué, qui est vraiment, voilà, au niveau du combo, je trouve moi vraiment très séduisant.
L'arrière du véhicule, c'est pareil. Je vous fais voir l'intérieur de porte. Voilà, toujours dans le même état. Les dossiers à l'arrière. C'est vraiment une super belle finition. Je trouve qu'on a vraiment un intérieur très classe et sport en même temps. Alors pour nos amis en plus de ça qui viennent du sud, le gros avantage du cuir blanc, c'est que du coup c'est beaucoup moins chaud l'été. Avec le petit toit panoramique à ce niveau-là, je vous assure que vous avez un petit produit qui est vraiment pour l'été qui arrive super sympa. Et une fois de plus très rare dans cette configuration là. Le coffre. On ne change pas une équipe qui gagne, toujours aussi efficace sur la Clubman. Donc un premier montant à ce niveau-là et un deuxième montant qui s'ouvre à ce niveau-là. Et nous voilà au niveau du coffre. Donc un rideau de courtoisie, bien évidemment ici pour cacher les bagages. Donc on a une superficie de coffre qui est quand même relativement convenable. Alors surtout avec une charge utile qui est complètement accessible. On a un double coffre, hop, à ce niveau-là, qu'on peut soulever. Et on a un deuxième rangement qui est aussi très efficace. Vraiment. Voilà. Je vous fais voir aussi les intérieurs. Super propres. On a encore des petits rangements à ce niveau-là. Et voilà. Alors là, on a un petit défaut. Bon, on voit surtout, je vous assure que je filme en 4K, donc ça ne pardonne pas. On a une toute petite griffe ici qu'il faudrait juste éventuellement reteinter un petit peu, voilà, qui est juste un petit peu gratté à ce niveau-là. C'est vraiment pas méchant, c'est même pas enfoncé, hein, mais c'est vraiment juste une petite trace qui est vraiment minime. Je vais voir en même temps l'état du pare-choc. Donc c'est un véhicule sur lequel on a les capteurs arrière également. Voilà. Et on a nos banquettes ici qui sont bien sûr rabattables en 2 tiers, 1 tiers. Donc là aussi c'est super efficace. Je vous en fais voir juste un. Voilà, on descend directement le siège ici et on a vraiment un volume utile vraiment impressionnant. Donc là la tue-tête, bien sûr, on n'est pas sur du plat parce que voilà, il y a la tue-tête qui empêche, mais il suffit d'enlever la tue-tête pour vraiment avoir un volume de coffre vraiment impressionnant. Donc voilà pour ce qui est de la partie coffre. Je referme avec les 2 petits essuie-glaces, c'est trop mignon. C'est vraiment des produits avec lesquels on aime bien travailler, ça se vend super bien. Et c'est vrai qu'on a vraiment un produit compact, super utile. Vous voyez, là je remets le siège, pof, j'ai juste besoin de reclaquer ça, et voilà. Donc voilà pour la partie coffre, voilà pour l'arrière. Je vous fais voir la deuxième partie à ce niveau-là. Là, toujours c'est pareil, dans le même état. Strictement aucun défaut à constater sur le montant de porte à l'arrière. Vous le connaissez déjà, mais je vous le fais voir de ce côté-là aussi. Voilà. On va finir par la partie conducteur avant. Je vous refais voir également le montant de porte. Alors là c'est pareil, hein, si je signalais comme au niveau du coffre tout à l'heure, si vraiment il y avait le moindre petit défaut, je vous le ferai voir. Alors bien sûr on n'est pas sur un véhicule neuf, hein, on est sur un véhicule qui a 2 ans passés. Mais regardez l'état du véhicule, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment comme si vous achetiez un véhicule neuf et vous l'aviez utilisé une quinzaine de jours. Donc ce petit volant mini qui est super sympa avec les commandes au volant. On a bien sûr le régulateur de vitesse sur ce modèle-là. On a les commandes au volant au niveau de la radio, le petit système main libre, les commandes de phare à gauche. Donc on a bien sûr l'allumage des feux automatique. Même si ce n'est pas spécifié au niveau du commodo, c'est automatiquement intégré dans le véhicule. On a aussi les essuie-glaces automatiques. Voilà. Ici, la petite console de bord où on a toute la plateforme multimédia avec le joystick qu'on va trouver à ce niveau-là. Je vais vous faire voir un petit peu tout à l'heure. Je vais vous faire une petite démonstration. Un accoudoir réglable qu'on peut soulever pour faire un petit rangement supplémentaire. Le petit réglage des lombaires si besoin.
Et voilà. Et regardez, même le montant des portes, on est vraiment... Voilà le produit qu'on vous propose aujourd'hui. Je vais monter à l'intérieur, je vais vous faire un petit tour rapide des options du véhicule. Hop là. Nous voici à l'intérieur. Donc là c'est pareil, j'ai un système main libre, bien évidemment. J'ai pas besoin de sortir la clé pour la mettre quelque part. Elle reste dans ma poche et voilà. Je vais vous démarrer le véhicule. Hop, à ce niveau-là. Excusez-moi, il faut que je débraye. Voilà. Donc là c'est pareil, strictement aucun défaut sur le volant. On retrouve notre petit volant donc sur les modèles à partir de, donc là je vous l'ai dit, F54. On a un véhicule, je vais vous zoomer un petit peu, qui a 19 629 km d'origine. Le petit compte-tour à gauche, le niveau d'essence à droite. Et cette petite plateforme multimédia qui est toujours aussi efficace, pratique et intuitif. Que je vais manipuler directement avec mon Komodo au niveau du joystick à ce niveau-là. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, je vais faire un petit zoom ici. Donc on a le système de navigation, je ne vais pas rentrer dans tous les menus bien évidemment, mais voilà ce qu'on peut y retrouver. On a le téléphone bien sûr Bluetooth, main libre à l'intérieur, on peut aussi envoyer sa musique sur sa plateforme Deezer ou Spotify, il n'y a aucun souci par rapport à ça, la radio bien évidemment. Et là, si je vais dans les infos du véhicule, alors ce qui est pratique à partir de 2016, je crois, chez BMW, ils le font aussi bien évidemment sur la Mini, on peut aller voir directement, si vous avez fait bien sûr votre entretien en concession, on peut aller voir directement ce qui a été fait sur la voiture. Donc là, quand je vais dans le statut du véhicule, je monte là-haut. Donc là, j'ai mon niveau d'huile moteur. Si je le mesure ici, il faut peut-être attendre que le véhicule tourne un petit peu. Mais voilà, niveau d'huile moteur, ok. Ça, on a bien évidemment le contrôle de pression des pneus qui va se mettre en route directement quand on va commencer à rouler. Les échéances de maintenance du véhicule. Attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc là, on peut voir que tout est OK. Si je clique sur l'huile moteur, on me dit que la prochaine vidange est à faire en juin 2021 à 23 000 km. Je retourne en arrière. Contrôle du véhicule général, c'est pareil, en juin 2021 ou 23 000 km. Le liquide de frein, ça a été fait à la première révision. Donc la prochaine révision du liquide de frein est en février 2022. Et on voit ici, dans l'historique de maintenance tout là-haut, qu'un entretien a été fait donc chez BMW, chez Mini, le 27 juin 2019 à 14 897 km. Sachant que le véhicule a 19 600 km, la vidange a approximativement 5000 km. Donc voilà, vous n'avez strictement rien à faire sur le véhicule, tout est OK. Les pneus sont d'origine dessus, sachant que le véhicule a 20 000 km, vous êtes à peine à 50% d'usure. Les pneus sont en très bon état. Et voilà ce que je peux vous dire sur la voiture. Donc on va retrouver bien sûr dans chaque menu, chaque sous-menu, les réglages où on va pouvoir régler la climatisation, là, au niveau de la vitesse, la tonalité, les connexions, la langue, l'heure, voilà. Et tout ça, sincèrement, voilà. Là, je suis sur le menu principal. Vous naviguez simplement dans les menus, vous rentrez dedans, vous appuyez sur OK à ce niveau-là, et c'est vraiment super simple. Vous avez les accès rapides au niveau des boutons à ce niveau-là. On a ici en bas une prise auxiliaire et une prise jack que je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, pour pouvoir directement recharger son téléphone ou passer en auxiliaire si on ne veut pas passer par le Bluetooth. Les boutons principaux, on a bien sûr sur ce véhicule-là, je ne sais pas si vous allez le voir, hop, je vais dézoomer un petit peu, mais l'affichage tête haute. Donc là, vu que j'ai pas de GPS en route, il m'indique juste la vitesse à laquelle je vais rouler. Via ce petit bouton à droite, je vais pouvoir désactiver, si je veux pas, simplement, hop, du système. Voilà, je vais pouvoir désactiver l'affichage tête haute. Voilà, ou le remettre si j'en ai envie, tout simplement. Donc je vous l'ai dit, c'est vraiment une petite voiture qui est super complète. Donc là on ne le voit pas parce qu'il fait encore assez jour, mais on a la possibilité bien sûr, elle a le pack LED cette voiture là, donc on peut changer via ce petit menu la couleur. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir au niveau des LED, voilà la couleur qu'on désire au niveau de l'ambiance du véhicule. Donc tout ça aussi c'est super sympa. On a le fameux orange classique des BMW de l'époque.
Et on retrouve bien sûr tous ces inserts de LED au niveau de la poignée de porte, sous les sièges ici la nuit quand il fait un peu plus sombre. Et voilà. Le toit ouvrant, pour terminer, je vous fais une petite démo. Bien sûr, tout fonctionne parfaitement. On a deux modes. On a un mode ce qu'on appelle oscillant, comme ça. Et si on rappuie, notre toit ouvrant va s'ouvrir complètement. Voilà. Donc celui qui est derrière ne s'ouvre pas, hein, il reste en panoramique. Il n'y a que celui-ci qui s'ouvre à l'avant, mais toutes les Mini sont faites comme ça. Donc là, je referme. Il va se refermer en oscillant, tout simplement. Voilà, je rappuie une deuxième fois à ce niveau-là. Et voilà, notre toit ouvrant est fermé. Donc chaque petit toit a un rideau de courtoisie. Donc si vraiment ça tape au niveau du soleil, voilà, on a chaque petit compartiment hop, à son petit rideau de courtoisie. Je vous ai pas fait voir l'intérieur, bon, je vous fais voir en même temps ici, mais là aussi c'est pareil, on n'a strictement aucun défaut sur le ciel de toit. Si vraiment vous recherchez une Mini Clubman en Cooper essence 136 chevaux, sincèrement, je ne sais pas ce qui pourrait vous retenir sur celle-ci. Voilà. Donc tout est OK par rapport à ça. Donc c'est un véhicule qui dispose des capteurs arrière. On n'a pas les capteurs, avant sur ce modèle-là, mais on a les capteurs arrière. Voilà, les capteurs avant peuvent se rajouter après. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est un véhicule qui est super complet. On a un système d'assistance anti-collision. Voilà, donc des fois on a un petit peu la tête en l'air quand on roule. Donc via ce petit système-là, on a directement une caméra dans la calandre qui va vous, si vous vous rapprochez trop vite d'un véhicule, qui va vous biper assez fort dans la voiture pour vous demander de freiner. Donc ça devient un réflexe, c'est-à-dire dès que vous entendez ce produit-là, c'est-à-dire que dès que vous entendez ce bip-là, excusez-moi, ça veut dire que vous allez être vraiment proche du véhicule et qu'il faut agir. On a nos petits miroirs de courtoisie, bien évidemment, qui s'éclairent. Voilà, conducteur et passager. Je finis par vous faire un petit tour au niveau du moteur pour vous faire voir un petit peu l'état. Et on va finir gentiment cette vidéo. Donc là, pour ouvrir le capot, super simple. On actionne 2 fois. On indique bien sûr que le capot est ouvert. Donc là, j'ai même pas besoin de chercher du coup. J'ai même pas besoin de chercher bien sûr la manivelle pour essayer d'ouvrir le capot. Voilà. J'en profite pour vous faire voir en même temps, pendant que j'y pense. Donc elle a le pack LED extérieur, c'est-à-dire qu'on a un anneau lumineux sur les phares à l'avant. Donc ça c'est une option également. Voilà. Je vous ouvre le capot et je vous fais voir le moteur qui est dans le même état que le véhicule dans sa globalité. Voilà le dessous du capot et voilà notre moteur qui est super silencieux. Donc tout est OK, les attaches de phare, jamais rien n'a été changé. C'est un véhicule qui est certifié, qui n'a jamais été accidenté. Il y a eu 198 points de contrôle sur ce véhicule-là. Voilà, tout est d'origine. Strictement aucune surprise. Je ne sais pas ce que je peux faire de mieux pour vous rassurer. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de notre petite Mini Clubman Cooper en 136 chevaux. Donc c'est un super compromis parce qu'on n'est pas non plus sur le Cooper S. Donc en termes de consommation, c'est un produit qui va tourner aux alentours des sur route des 6 litres 2 en 6e. On a quand même un petit moteur qui développe, je vous l'ai dit, 136 chevaux. Donc il y a quand même un petit peu de jus, un petit peu de rappel. C'est un véhicule qu'on va vous garantir 12 mois. Voilà, qui est certifié par son kilométrage, de par ses origines. Il y a une transparence globale sur le véhicule. Au niveau des défauts, je vous l'ai dit, on a cette petite griffe au niveau du coffre. Donc en état général de carrosserie, vraiment, il n'y a rien à signaler. À l'intérieur, il n'y a rien à signaler. Je vais vous faire voir quand même, parce que c'est aussi le but de cette vidéo-là. La voiture n'est pas neuve et comme beaucoup de voitures, malheureusement, ça peut arriver même après avoir fait 200 km avec la voiture, on a quelques petites traces de frottement au niveau des jantes. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Et voilà, donc là aussi, hein, rien n'est irréversible, ça peut se refaire. On peut refaire juste le bord en fait en le repeignant en gris argent, parce qu'en fait on a la chance d'avoir une jante en biton. Donc celle-ci, il n'y a aucun souci, aucun problème.
Voilà, mais vous voyez, vu que là on est sur de l'alu, éventuellement on peut refaire juste la petite bande. Voilà, si vraiment c'est quelque chose qui vous chagrine. Donc les jantes sont vraiment super mignonnes. Donc on est en 225/40 R18 sur cette monte de pneus là, donc équipée en run flat, ce qui vous permet de rouler à plat en cas de crevaison. Donc voilà, donc la jante qu'on a vue ici n'a aucun défaut. Je vous fais voir celle-ci, elle a 2 petits accros vraiment légers à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment pas méchant. Voilà pour ce qui est de ces 2 jantes là. Ah, nos amis les trottoirs, hein. Pourtant aujourd'hui ils font des pneus avec des débords, mais malgré ça, on peut récupérer quelques petits frottements. Et je vous fais voir aussi à ce niveau-là, on a une petite griffe ici. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, une petite griffe ici et un frottement à ce niveau-là. Donc voilà pour cette jante-là. Et la jante avant droite, hop là, tac tac tac, je vais m'approcher un petit peu. Voilà, donc on a un frottement principal à ce niveau-là, un autre petit frottement à ce niveau-là et une petite gratture à ce niveau-là. Voilà vraiment pour les défauts constatés sur la voiture. Je vous assure que sinon, il n'y a strictement, même les coques de rétroviseur, tout est ok dessus, il n'y a strictement aucun défaut. On a vraiment un super petit produit. Vous pouvez venir les yeux fermés et je vous assure et vous garantis que vous la verrez dans le même état en vrai que sur la vidéo. Donc voilà, pour ce qui est de cette voiture-là, je vous l'ai dit, c'est un véhicule qui est garanti 12 mois. C'est une garantie complémentaire constructeur, c'est-à-dire que vous avez une garantie en fait qui prend tout en charge sur la voiture, comme si vous l'achetiez directement chez Mini. Hein, à savoir que même les revendeurs d'occasion, même chez Mini, ne garantissent pas eux-mêmes leurs véhicules, ils passent par des prestataires. Ce sont des garanties qui sont nationales, tout est pris en charge sur le véhicule, sauf bien évidemment les pièces d'usure. Voilà. Donc même si vous habitez Le Havre, Lyon, Paris, Marseille ou ce que vous voulez, s'il y a le moindre souci sur le véhicule, vous pouvez aller directement dans un agent BMW et vous n'avez pas de vétusté non plus sur nos garanties, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire ah bah si parce que voilà telle chose vu que ça a déjà 20 000 km, bah du coup on vous enlève tant par rapport à la pièce. Non, il n'y a pas de vétusté et chaque sinistre est garanti sur une plage de 10 000 € de facturation, c'est-à-dire que chaque sinistre, si vous en avez 3 dans l'année, je ne vous le souhaite pas, mais chaque problème en fait vous est garanti à hauteur de 10 000 € par problème. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous expliquer le fonctionnement de notre garantie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées sur le site du Bon Coin. Tant que le véhicule est en annonce, c'est qu'il est toujours disponible. Et on se fera un plaisir de vous faire voir la voiture, vous la faire visiter, voire même de la faire essayer. Voilà. Pour finir, je le dis encore et je termine là-dessus. C'est un véhicule sur lequel on peut faire un financement, bien évidemment. On travaille avec un courtier qui va vous permettre de faire un financement sur ce véhicule-là, si vous souhaitez éventuellement le pratiquer en financement, ou voire même, parce que le véhicule a moins de 4 ans et moins de 60 000 km, vous pouvez également repartir en location ou faire une LOA sur ce véhicule-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.